Utao est la 77e directrice du funérarium Wensheng, en charge de tout ce qui a trait aux funérailles. Elle s'occupe des obsèques de chacun avec zèle et s'assure que l'équilibre entre le monde des morts et des vivants soit maintenu. Détentrice d'un œil divin pyro, elle utilise une lance pour cramer les fesses de ses ennemis. Au niveau de son attaque normale, elle enchaîne jusqu'à 6 coups de lance. Pour son attaque chargée, elle concentre dans l'endurance pour charger en ligne droite et infliger des dégâts aux ennemis sur la route. Sa compétence élémentaire, chaperon de la renaissance, Utao consomme un certain montant de PV pour repousser les ennemis proches et entre dans un état de pyro qui convertit les dégâts d'attaque en dégâts pyro, augmente l'attaque de Utao proportionnellement à ses PV max et augmente la résistance à l'interruption de Utao. Les attaques chargées marquent les ennemis d'un bourgeon qui inflige des dégâts pyro toutes les 4 secondes. Pour son déchaînement élémentaire, apaisement divin, Utao chope la queue d'une lame ardente qui passait par là et inflige des dégâts pyro dans une large zone. Elle récupère pour chaque ennemi touché, 5 au maximum, une quantité de PV proportionnelle à ses PV max. Les dégâts infligés et les PV récupérés sont plus importants si les PV du Utao sont inférieurs ou égaux à 50%. Au niveau de ses passifs, pour son premier passif, Chrysalide, le taux critique de tous les personnages de l'équipe hormis Utao augmente de 12% pendant 8 secondes lorsque l'état pyro conféré par la compétence élémentaire prend fin. Le deuxième passif, Sang bouillant, Utao obtient un bonus de dégâts pyro de 33% lorsque ses PV sont inférieurs ou égaux à 50%, dont l'intérêt d'être souvent low HP avec ce personnage. Au niveau de ses équipements, nous avons sa meilleure arme, le bâton de Homa. Elle lui donne du dégât critique et plus de PV. L'arme synergise très bien avec son style de jeu puisque Utao préfère rester en dessous des 50% de PV pour bénéficier à la fois des incroyables stats de l'arme et de son passif. Au niveau des armes qui sont très bons à lui mettre, nous avons le bâton des sables écarlates qui offre beaucoup de taux critiques et c'est l'une des raisons pour la jouer. La conversion de la maîtrise élémentaire en attaque peut être très intéressante si vous possédez une bonne quantité de maîtrise élémentaire. La lance de Jadele donne du taux critique mais possède un passif qui met du temps à se charger. Utao ne bénéficie pas beaucoup de la haute attaque de base et des stacks d'attaque. Seul le taux critique et le dernier stack sont intéressants pour elle. Au niveau des armes qui sont très bons à lui mettre, nous avons le Sceau de la victoire qui apporte une bonne quantité de taux critique, un peu d'attaque et de la défense. Le Fléau du dragon possède un passif puissant pour une team évaporation et fournit une bonne quantité de maîtrise élémentaire. Et la lance roche noire qui donne du dégât critique mais possède un passif très peu impactant. Au niveau de ses armes free-to-play, la lance en croix de Kitane, c'est sa meilleure option free-to-play, mais le passif ne sert à rien et la statistique maîtrise élémentaire est pas trop mal, bien qu'un peu basse à cause de la trop grosse attaque de base de l'arme, qui n'est pas utile sur Utao. Et sinon la Pampille blanche, avec un raffinement facile, un coût moindre en ressources et un peu de taux critique, cette arme est une bonne alternative en attendant une meilleure. Pour ses artefacts, le set Sorcière des Flammes est très fort sur Utao car elle est capable de bénéficier de tout ce qu'elle fournit. Utao peut maintenir un stack sur son effet 4 pièces. Sinon la réminiscence nostalgique, ce set est plus optimisé lorsqu'il y a peu d'ennemis. Cela dit, cela fait des sacrifices notables en termes de jouabilité car la consommation d'énergie empêche Utao de charger pleinement son déchaînement. Vous perdrez un outil qui vous permet de vous soigner si besoin, mais en compensation vous augmentez énormément vos dégâts. Le set Rêve Doré. Généralement ce set fonctionne légèrement moins bien que le 4 pièces sorcière, cependant les performances sont suffisamment proches pour que les sous-statistiques soient généralement le facteur décisif. Surtout si Utao reçoit les 150 de maîtrise élémentaire complète accordées par les effets 4 pièces. Sinon un mix 2 pièces sorcières, 2 pièces maîtrise élémentaire ou 2 pièces millilitres, qui peuvent surpasser les ensembles énumérés précédemment si elles ont des sous-statistiques nettement meilleures. Au niveau des statistiques à avoir sur les pièces d'artefacts, c'est pas très compliqué. Pour la fleur et la plume, du taux critique, du dégât critique, des PV% parce qu'elle bénéficie énormément de la maîtrise élémentaire, c'est toujours mieux pour faire les dégâts de réaction. Un sablier en PV% avec en sous-statistique du taux critique, des dégâts critiques et de la maîtrise élémentaire. Pour la coupe, étant donné que c'est un personnage pyro, ça sera une coupe dégâts pyro, avec comme sous-statistique le taux critique, dégâts critiques, PV% maîtrise élémentaire, classique. Et en diadème, en stade principal, vous aurez le choix entre du taux critique ou du dégât critique. Mais étant donné que Utao a une élévation en dégâts critiques, le taux critique sera généralement préférable puisqu'il va vous en manquer, probablement. Et en sous-statistique, la stat de critique que vous n'avez pas prise pour la stat principale, du PV% et de la maîtrise élémentaire. Au niveau de ces équipes, elle n'a pas énormément de styles de jeu différents, mais vous présenter une composition qui est peu courante, une composition basée sur la réaction de fonte. Dans cette équipe nous avons du coup Utao évidemment, en second personnage un personnage Hydro, Xingqiu ou Yelan pour l'application Hydro, et ensuite nous avons un personnage Cryo, Rosalia, Kaya ou Ganyu. Ganyu qui peut être intéressant en tant que second personnage main DPS de la team, grâce au bourgeon de Utao, vous pourrez faire des fontes avec Ganyu. Puis en dernier personnage, un Shielder, Zhongli si vous voulez un gros bouclier, ou alors si vous voulez avoir suffisamment de génération de cryo, Diona ou Leila feront l'affaire.
Néanmoins, cette team, je la vois pas souvent, et il y a clairement mieux. Il y a la team Évaporation, qui est la team la plus jouée sur Utao parce que c'est juste la seule qui tourne vraiment bien et c'est la meilleure. Dans cette équipe, nous avons toujours Xingqiu et Yelan aussi, un corps double hydro qui est très performant. Et pour le dernier personnage, un shielder, Zhongli, qui possède le meilleur bouclier du jeu, comme ça vous serez pas embêté. Si vous ne possédez pas Zhongli, c'est pas grave, vous pouvez le remplacer par Thomas ou Yunfei en C4. Dans le pire des cas, Xinyan, mais je vous la conseille pas parce qu'à cause de son bouclier, elle peut voler les réactions de Utao, donc vous perdrez du DPS. Et dans le cas où vous n'avez pas Yelan, eh ben vous pouvez remplacer ce personnage par un personnage Géo, pour la résonance Géo et avoir un meilleur bouclier. Donc par exemple Albedo et Ningguang. Ou sinon vous pouvez utiliser un personnage Anemo qui est le meilleur élément du jeu afin de faire des dispersions et de réduire la résistance élémentaire des ennemis avec le set verte chasseuse qui est lui-même l'un des meilleurs sets du jeu. Comme ça vous pourrez renforcer les dégâts élémentaires du Utao. La team, elle tourne toute seule, elle est très puissante, si vos personnages sont bien équipés, elle roule sur tout le jeu. C'est un peu le mode facile de Genshin, sauf que Utao, faut bien la maîtriser pour faire plus de dégâts. Au niveau de son apparence, ça c'est purement personnel mais moi je l'aime bien sa bouille. Je sais pas pourquoi j'ai envie de lui mettre un pantalon. C'est censé être une tenue de cérémonie et pourtant elle est en short, donc c'est un peu bizarre. Imaginez au crématorium un maître de conférence qui porte un Marcel. Ouais, ça fait un peu bizarre. Mais là c'est un peu pareil donc je comprends pas trop. Sinon, globalement, le perso fait énormément de dégâts, c'est probablement l'un des meilleurs DPS pyro du jeu. Néanmoins, sa mécanique d'animation de cancel sur son attaque chargée doit être maîtrisée si vous voulez jouer le personnage à son plein potentiel. Si vous voulez jouer évidemment Utao pour l'optimisation pure et dure. Néanmoins, si vous vous en foutez et que vous voulez la jouer normalement, vous n'êtes même pas obligé de faire des attaques chargées. Hein. Chacun joue comme il veut. Mais si vous jouez pour les performances du personnage, l'animation cancel est très importante. Et personnellement, c'est une des raisons pour laquelle je ne la joue pas, parce que l'animation cancel, je n'aime pas. L'animation cancel dans les jeux vidéo, ce n'est pas prévu par les développeurs. C'est une mécanique qui est abusée par les joueurs. Donc si c'est pas prévu, c'est que le perso devait pas fonctionner comme ça à la base. Voilà, c'est tout. Invoquez-la puisqu'elle fait des gros dégâts.